Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Winx Club, épisode 6 aujourd'hui. On avance, on a fait à peu près un quart de la saison 1, bien on avance. Alors un épisode assez intéressant aujourd'hui, pas un de ceux qui m'aura le plus marqué, mais un épisode plutôt intéressant tout du moins. Donc on retrouve au début de l'épisode Bloom qui est en train de faire des recherches en fait sur la bague de Stella pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que cette bague, pourquoi est-ce que ça pourrait intéresser les Trix, des petites recherches comme ça. J'aime bien le fait que Bloom, c'est un personnage qui s'intéresse à, qui fait des recherches, qui s'intéresse à l'histoire, à ce genre de choses. Franchement, ça lui va plutôt bien. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec le personnage de Bloom, c'est qu'elle est super active dans l'histoire. Oui, elle a passé sa vie sans avoir de pouvoir magique, elle vient à peine de découvrir des trucs et tout. Mais justement, elle essaye d'en savoir plus. Elle me rappelle beaucoup Hermione de Harry Potter aussi. Oui, je continue à faire des références à Harry Potter tant qu'il y aura la possibilité d'en faire. Mais ouais, donc elle fait des recherches, donc elle apprend que la bague de Solaria aurait été forgée dans un métal particulier qui est baigné dans la lumière de printemps. En gros, c'est une espèce de pierre qui flotte toujours un petit peu dans le ciel, probablement dans le ciel de Solaria. Et voilà, Stella du coup confirme qu'effectivement la bague est dans sa famille depuis toujours en fait, et que voilà, elle en est la digne propriétaire, si on peut dire. Suite à tout ça, donc on parle également d'une entité qui s'appelle le Grand Dragon. Le Grand Dragon de Feu, je sais plus très bien comment est-ce qu'il catégorise la bestiole, mais en gros, c'est un dragon qui est apparu du néant, à l'époque où il n'y avait rien. C'est classique dans toutes les religions, dans tous les mythes et tout. C'est au début, il n'y avait rien, et puis il y a un truc qui est apparu et qui a créé la vie, grosso modo. Et donc là, c'était donc un grand dragon de feu qui, avec son souffle, du coup, a créé les mondes et a donné la vie aux différentes planètes. C'est Faragonda notamment qui nous en explique un peu plus là-dessus et qui dit du coup que un jour ce grand dragon a décidé de se poser sur le royaume de Domino pour se reposer en fait parce qu'il avait bien travaillé. Et d'après Stella, Domino aujourd'hui, bah c'est plus du tout un endroit où il y a beaucoup de vie, c'est juste un monde glacé et presque mort en fait quoi. Et donc Faragonda nous explique que c'est parce que le royaume a été attaqué à un moment pour s'emparer du et qui ont éteint en fait le feu du dragon. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc, ok, un petit peu de lore comme ça sur comment fonctionne la dimension magique. Et donc, du coup, bah, voilà. Bloom a appris quelques informations intéressantes. Elle le partage aux filles. Donc, certaines savent des choses, d'autres pas. Donc, on passe un petit moment à expliquer. Et du coup, bah, Bloom a une proposition à leur faire pour récupérer la bague. Elle se souvient des tunnels que les Trix avaient empruntés dans l'épisode 3 pour se rendre à Alphéa. Vous savez, le tunnel qui relie les trois écoles de magie. Et du coup, bah, elle se dit, bah écoutez, on n'a qu'à prendre ces tunnels-là. Comme ça, on va à la tour nuage de nuit, comme ça tout le monde dormira. On peut se faire discrète et on peut récupérer la bague de Stella. Qui est un plan, ma foi, oui, plutôt assez logique, super inconscient et impulsif. Mais ma foi, ce ne serait pas la première fois qu'elles font ce genre de truc, donc allons-y. Je dirais qu'un des problèmes que j'ai avec cet épisode et avec la série en général, parce que Bloom demande qui sont les Trix en fait, et on lui dit non, non, mais tu sais, c'est le nom qu'on a donné à nos trois méchantes là. Et en fait, je trouve que la série a beaucoup de mal à se décider sur ce que les personnages savent et sur ce que les personnages ne savent pas. Comment ils peuvent savoir, comment elles peuvent savoir que Icy a un petit canard qui la suit partout, mais ne pas savoir qui sont les Trix. Vous voyez, il y a deux trois trucs niveau continuité, niveau cohérence. Je dirais que Winx Club c'est pas forcément la meilleure série dans ce genre-là. Est-ce que c'est forcément dramatique? Non. Mais voilà, je veux être honnête dans ma review de la série, donc je pointe quand il y a des trucs qui me dérangent comme ça. Et du coup, bah, les filles, elles mettent leur plan à exécution, elles se rendent à la tour nuage en implantant les tunnels, et elles ont quand même vachement de chance parce que c'est pile le jour que les Trix se choisissent pour s'absenter. Alors apparemment elles vont aller en forêt. Pourquoi faire, on ne sait pas, mais elles prennent note avec elles, et le petit canard d'Icy aussi, donc il y a vraiment plus personne, le champ est totalement libre. On a un petit aperçu sur ce qu'essayent de faire les Trix.
Donc en gros, elles ont récupéré la bague parce qu'apparemment, elles sont à la recherche du pouvoir de la flamme du dragon. Donc elles pensaient que le pouvoir était dans la bague de Stella, qui est effectivement un objet particulièrement puissant et important. Mais visiblement, ça a pas l'air de marcher et donc elles considèrent que le pouvoir est pas dans la bague. Ce qui serait pas déconnant en soi, puisque le royaume de Domino et le royaume de Solaria ont pas du tout l'air d'être la même chose. Donc, quelque part, c'est assez logique. Donc, c'est une bague sceptre très puissante qui appartient à la famille de Solaria, mais a priori, c'est pas lié au pouvoir de la femme du dragon. Et elles mentionnent justement les tricks, c'est un truc intéressant. Elles disent que oui, pour redevenir ce que nous étions auparavant. Donc voilà, donc est-ce que les tricks cachent leur véritable identité, peut-être? Ce qui pourrait expliquer quelque part leur puissance et leur fait que bon bah les cours les intéressent pas plus que ça. Et qu'elles aient à leur disposition des trolls et tout, il y a peut-être un truc à chercher à creuser de ce côté-là, je ne sais pas. Et donc voilà, les Winx arrivent à s'introduire, elles comprennent que les Trix sont partis, et donc elles commencent à fouiller la chambre. Et en gros, on a beaucoup ce cliché des sorcières qui font des trucs dégoûtants, qui font des trucs peu ragoûtants, qui ont des objets bizarres, de malédiction, de magie noire, machin et tout. Bon, voilà, rien de particulier à dire là-dessus. Elle récupère la bague et du coup, elle décide de se barrer. Alors l'endroit par lequel elles sont passées est verrouillé, donc elles se disent bon, on va trouver une autre sortie. Et du coup, elles vagabondent un petit peu dans la tour nuage à la recherche d'une sortie, quoi. Et elles finissent par tomber sur la salle des archives, donc qui apparemment contient plein d'informations sur les fées et les sorcières ayant vécu par le passé. Donc on nous mentionne quelques petits noms, quelques petits trucs comme ça. Et je sais pas très bien d'où ça sort. Là aussi, c'est un défaut que j'aurais avec cet épisode. Point noir de cet épisode, c'est qu'en gros, Bloom se dit, bah écoutez, il doit y avoir un bouquin me concernant dans tout ce bordel. Et pourquoi il y en aurait pas du coup à Alphéa? C'est une bonne question. Pourquoi t'as pas fait tes recherches à la bibliothèque d'Alphéa, Bloom? Et qui dit, oui, le bouquin doit certainement être assez récent, machin. Et pouf, elle tombe sur un bouquin qui porte son nom d'ailleurs. Et donc elle se dit, ah bah chouette, je vais pouvoir en apprendre un peu plus sur mes pouvoirs. Tekna essaye de la prévenir, de lui dire que des fois, apprendre on sait pas, peut-être le bouquin, effectivement, comme il est assez volumineux en plus, peut-être que le bouquin contient l'avenir de Bloom, et que c'est pas forcément toujours une bonne chose d'essayer de connaître l'avenir avant que ça t'arrive, en fait. Mais voilà, Bloom décide quand même de l'ouvrir, et en fait, le bouquin l'attaque un petit peu, on va dire. Et en fait, on comprend très vite qu'en fait, c'est Madame Griffin, la directrice de l'école, qui a une espèce d'alarme dans la salle des archives. Donc j'en déduis que les sorcières sont pas censées y aller à la base non plus. Donc elle veut regarder qui c'est, elle voit que c'est les Winx, elle décide de leur jouer un mauvais tour. Donc elle fait disparaître une porte, elle leur balance des araignées géantes. Je dois bien avouer que ça m'a foutu un petit frisson parce que je n'aime pas du tout les araignées, j'aime pas du tout les trucs qui grouillent. Je sens que la fin de saison va être dure. Et en gros, voilà, les Wings utilisent leurs différents pouvoirs pour créer un bouclier, pour repousser les obstacles. Flora fait même apparaître une grosse bestiole qui ressemble beaucoup à un tamanoir, et qui du coup tue les araignées et tout. Donc c'est aussi intéressant parce qu'on voit que elles progressent petit à petit dans leur pouvoir magique, dans ce qu'elles ont appris et tout. Elle mentionne justement que c'est le professeur Palladium qui leur a donné des cours par rapport à tout ça. Donc voilà, même si la série prend pas forcément le temps pour l'instant de nous montrer tout ça, voilà, il se passe quand même des trucs à l'école. Elles sont pas juste que se tourner les pouces, voilà, elles font des trucs. Elles font des recherches, elles participent aux cours. Donc c'est intéressant, on voit leur progression petit à petit, même si je trouve que la plupart étaient quand même déjà assez puissantes de base. C'est vraiment avec Bloom qu'on va vraiment voir l'évolution, je pense, de ses pouvoirs et de ses connaissances. Elles finissent par se retrouver dans une salle, sans qu'on sache vraiment trop ce que c'est. Stella mentionne que c'est peut-être une bibliothèque, mais que les sorcières en fait sont complètement désordonnées et balancent les trucs sans se prendre la tête. Et en fait, elles ont atterri ici après s'être fait poursuivre par une bestiole qui est apparue suite aux cendres, on va dire, au reste des araignées
ont fusionné ensemble. Et donc du coup dans cette salle, bon bah elles ont encore une petite bestiole, un petit insecte, et Stella utilise son brûle-soleil qui apparemment fout le feu à la pièce. Alors je savais que le pouvoir de Stella faisait des dégâts, j'avais pas souvenir qu'il foutait le feu. Alors ça s'appelle brûle-soleil, c'est par rapport au soleil, donc effectivement la chaleur du soleil peut faire des trucs, mais ouais c'est un petit peu étrange, on va dire, comme façon de faire. Et en fait, bah, Bloom s'en veut énormément parce que bah, elles sont vraiment piégées par les flammes. Elle se dit, mince, si c'était pas pour moi, si j'avais pas touché à ce livre, on serait pas dans cette situation catastrophique. Et en fait, c'est à ce moment-là que Bloom entend une voix. Et d'ailleurs, il y a un petit thème qui se joue à ce moment-là que j'aime beaucoup, qui est tout doux, tout... Je sais pas comment expliquer, mais voilà, il y a un petit thème qui se joue que j'aime beaucoup, qui m'évoque des souvenirs en fait de trucs qui vont arriver plus tard. Et en gros, cette voix qui parle à Bloom et qu'elle a l'air d'être la seule à entendre, en fait, lui dit qu'elle va la conduire en sécurité. Et en fait, elle lui montre un passage à travers les flammes qui permet aux Wings de s'échapper. Voilà, donc les filles elles interrogent un petit peu Bloom, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. J'ai entendu une voix et puis voilà quoi. Bon, elle se pose pas plus de questions, ni elle ni les Wings, pourquoi pas, ma foi. Et donc elles finissent par rentrer à Alphéa, où en fait elles se font enguirlander, mais alors de manière violente, par Faragonda, puisque du coup, bah, Madame Griffin n'a pas manqué d'appeler Faragonda pour lui expliquer bah, qu'il y avait des faits de chez elle qui s'étaient introduits dans son école sans autorisation. Et je dois bien avouer que je suis totalement d'accord avec Madame Griffin. À la rigueur, tu vois, elles y auraient été invitées, elles auraient profité pour fouiller un petit peu. Bon, ok, mais là, elles se sont invitées toutes seules et tout. Et du coup, Griselda conseille à Faragonda de faire en sorte bah, que la punition soit exemplaire, en fait, pour leur faire comprendre qu'il faut pas recommencer. Et elle propose la révocation de leur pouvoir magique. Donc les filles, elles essaient un petit peu de se défendre, mais sans vraiment y parvenir. Et Stella, du coup, provoque un petit peu en disant mais vous allez pas faire ça, Madame Faragonda, vous êtes super sympa et tout. Et Faragonda, bah, un petit peu vexée qu'elle les défie de la sorte, et bah, décide effectivement de leur retirer leur pouvoir magique. Donc à la fin de cet épisode, plus aucune de nos Wings n'a de pouvoir magique, en tout cas n'a la possibilité de les utiliser. Ça monte un petit peu sur ça, pendant que bon, t'as Stella qui est en mode ah mais moi je propose qu'on fasse qu'on reste tranquille, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse en cours? Alors elle pourrait très certainement aller en cours et écouter, mais elle pourrait pas passer à la partie pratique. Ce qui est un petit peu dommage quand t'as des cours de magie, je trouve. Et voilà, donc Bloom elle se dit non mais vous inquiétez pas, on va comment dire, on va récupérer nos pouvoirs. J'ai une petite idée de comment faire, ne vous inquiétez pas, je vais arranger tout ça. Voilà, et l'épisode se termine comme ça. Donc comme je le disais en début de vidéo, c'était un épisode intéressant, mais je dirais un petit peu brouillon dans son scénario. C'est, je dirais pas aussi, comment je pourrais dire ça? Pas aussi, hmm, pas aussi maîtrisé que les épisodes qu'on avait eu avant. Sans dire que les épisodes d'avant étaient forcément parfaits, mais ouais, t'as l'impression que les choses arrivent un petit peu sans trop de sens dans cet épisode-là. Elles prennent des décisions, elles ont des raisonnements qui sont pas forcément très clairs, pas forcément très logiques. En tout cas, entre les informations que nous on sait et les informations que elles sont censées avoir, il y a une dissonance qui fait un petit peu tâche quand même. Mais ça reste un épisode intéressant au niveau du lore déjà, parce que ça nous apprend un petit peu plus sur le royaume de Solaria, on apprend l'histoire du royaume de Domino, après celui de Callisto, qui du coup, apparemment, c'était là où il y avait le grand dragon, qui est la source de toute vie dans l'univers. Justement, les filles questionnent est-ce qu'il a vraiment existé ou est-ce que c'est juste un symbole, quelque chose comme ça. Pour l'instant, on n'en sait rien. On sait que les Trix, du coup, recherchent ce pouvoir-là, donc c'est qu'a priori, il y a une espèce de fondement quelque part derrière, elles savent des trucs, a priori, les Trix. Ou alors elles veulent juste. Disons, je me dis, si elles veulent juste le pouvoir pour le pouvoir, euh, elles auraient pas ce but particulier. Comment dire?
c'est visiblement, elles sont capables de détecter où est le pouvoir de la flamme du dragon, puisqu'elles abandonnent très vite au niveau de la bague une fois qu'elles voient que ça réagit pas. Et elles ont l'air de vouloir retrouver quelque chose qu'elles ont perdu, quoi que ça puisse être. Donc, ouais, à mon avis, on en apprend un petit peu plus. On commence à sentir qu'il y a quelque chose de plus par rapport aux tricks. Comme le dit Stella, c'est pas juste des méchantes de bas étage, il y a quelque chose de plus derrière tout ça. Et donc on apprend également, on commence un petit peu à revenir. Maintenant, en fait, je pense que le mystère de la bague de Stella, ça y est, c'était un mini-arc, il est passé. On a récupéré la bague, on sait qu'a priori les tricks ont plus cherché à mettre la main dessus. On commence à introduire un peu plus le mystère autour de Bloom. Parce que du coup, donc on sait qu'à la base, c'est censé être une terrienne, mais qui a des pouvoirs magiques. Là où a priori Faragonda et Griselda, qui sont qui ont quand même des connaissances sur ce monde, disent bah, que aux dernières nouvelles, des faits sur la Terre, il n'y en avait plus. Voilà. Bloom qui s'intéresse un petit peu à l'histoire. Faragonda, justement, qui lui dit ah tiens, pourquoi tu t'intéresses à ceci, machin et tout. Bloom qui se justifie en disant bah ça doit être un petit peu nouveau pour moi, donc j'essaie d'en apprendre un peu plus, encore une fois, comme Hermione dans Harry Potter. Et c'est une réponse totalement légitime, il n'y a pas à se poser la question. Et voilà, il y avait un bouquin qui portait le nom de Bloom. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste une illusion pour la pâté? Ça, on sait pas trop. Et Bloom qui entend des voix qui semblent avoir un certain instinct pour certaines choses, comme on l'avait vu dans l'épisode des marées, mais là également. Donc voilà, on commence un petit peu à placer des indices, à placer des trucs par rapport à Bloom. Et donc on verra bien sur comment ça part à l'avenir, qu'est-ce qu'on va découvrir sur Bloom. Bon, si vous avez un minimum, comment dire, si vous savez un minimum comment marchent les histoires, je pense que vous allez peut-être avoir une théorie ou une piste qui se dessine. Encore une fois, je peux pas vraiment faire de théorie sur Winx Club, puisque bah, j'ai déjà vu la série, donc je sais vers où ça va. Donc je peux pas vous dire ah je suppose que peut-être ceci ou peut-être que cela, machin. Ce serait pas très très juste. Alors si vous regardez mes reviews, je pense que vous connaissez déjà la série aussi. Mais voilà, dans l'hypothèse où il y aurait des gens qui découvriraient soit parce qu'ils sont tombés sur ma vidéo totalement par hasard, soit parce que bah ils suivaient un petit peu ce que les autres vidéos que je faisais, ils se sont dit tiens, elle parle d'un nouveau truc, peut-être être intéressant et tout. Voilà. S'il vous plaît, on garde les spoilers loin, parce que c'est pas sympa de spoiler les gens. Encore une fois, j'estime qu'une bonne histoire, même si elle est spoilée, marche toujours, mais ça fait quand même partie du jeu, quoi, de découvrir. Donc voilà, on essaye d'être sympa quand même avec les potentiels nouveaux venus. Voilà, voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Honnêtement, c'est pas le meilleur épisode de la série pour l'instant. Alors j'espère que ça n'annonce pas une baisse de qualité dans les épisodes à venir, parce que je me souviens un petit peu de ce qui se passe, mais voilà. Et du coup, on verra bien où ça part. Sur ce, bah écoutez, moi je vais vous laisser là. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 7. J'ai quasiment fini mon premier DVD sur les 3. Il y a 9 épisodes dans ce DVD-là, donc plus que 3 épisodes et on passe à la suite. Voilà, sur ce, bah écoutez les gens, portez-vous bien et puis on se revoit la prochaine fois. Allez, bye!